Dani Olmo et Fermín López ont été déclarés aptes à jouer pour Barcelone, rapporte Diario Sport. Le premier match du Barça après la trêve internationale d'octobre aura lieu dimanche prochain contre Séville et Olmo et Fermín devraient faire partie de l'équipe pour ce match. Olmo n'a pas joué pour le Barça depuis qu'il s'est blessé musculairement en septembre contre Gérone. Fermín s'est également blessé lors de son voyage pour la trêve internationale de septembre avec l'Espagne. Pendant ce temps, Gavi attend toujours son feu vert médical. Barcelone refuse de donner une date de retour pour Andreas Christensen pour éviter d'être déçu au final comme ce fut le cas pour Frenkie de Jong, rapporte Mundo Deportivo. Le Barça a repoussé toute spéculation sur le retour de Christensen jusqu'à ce qu'il soit à nouveau prêt à concourir. La blessure du défenseur danois a permis au club d'inscrire Dani Olmo, ils espèrent donc pouvoir régler leurs problèmes de salaire avant qu'il ne soit de retour en pleine forme. Christensen s'est blessé au tendon d'Achille lors du premier match de la saison du Barça contre Valence en août et n'a pas joué depuis. Il était initialement prévu qu'il soit absent pendant 2 mois, mais près de 3 mois après, il ne semble pas plus près de se rétablir. Barcelone cherche à motiver son nouveau gardien, Wojciech Szczęsny, pour qu'il offre ses meilleures performances lors des prochains matchs. Le club souhaite voir des améliorations alors qu'il se prépare pour un calendrier chargé. Si Szczęsny brille à Barcelone, le club envisage de lui offrir une prolongation de contrat. Le joueur reste ouvert à cette possibilité, exprimant son désir de contribuer efficacement. Selon certains rapports, l'entraîneur Hansi Flick envisagerait de remplacer Inaki Peña par Szczęsny dès que ce dernier sera en pleine forme. Cela montre la confiance du club dans les capacités de Szczęsny et leurs attentes élevées à son égard. L'impact potentiel de Szczęsny sur l'équipe pourrait être significatif, notamment avec des matchs importants à l'horizon. Barcelone espère que ces performances contribueront à consolider leur position dans les compétitions nationales et européennes. Peu de gens s'attendaient à ce que Hansi Flick débute sa carrière d'entraîneur du Barça aussi bien qu'il l'a fait. Sur ses 11 premiers matchs, Flick a mené l'équipe vers 9 victoires et seulement 2 défaites. On comprend donc pourquoi les anciens joueurs et légendes du Barça n'ont cessé de saluer le tacticien allemand pour ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Voici quelques-uns des commentaires. Andrés Iniesta, je suis content que l'équipe soit comme ça. Ils transmettent de très bonnes émotions. L'équipe de jeunes répond toujours et les jeunes continueront de grandir. C'est une joie de voir comment ils répondent sur le terrain sous Flick. Patrick Kluivert, le Barça se porte très bien, les jeunes joueurs jouent très bien. Ils méritent d'être là. Hansi Flick fait un excellent travail. Sergio Busquets, malgré les nombreuses pertes subies, le Barça a très bien commencé la saison. Les supporters barcelonais sont ravis des joueurs qui arrivent. J'espère qu'ils pourront maintenir ce rythme tout au long de la saison. Rivaldo, le Barça de Flick se comporte de manière phénoménale mais je serai prudent car il reste encore beaucoup de saisons et si vous ne gagnez pas de titre, les supporters et la presse vous critiqueront. Bernd Schuster, je suis content du changement du Barça avec Hansi Flick. Il est plus animé et peut se battre pour la Liga. Nico Williams a dit oui à Barcelone lors d'un appel vidéo avec Joan Laporta, Deco et l'agent du joueur, Félix Tinta, a déclaré Alex Pantanel de Relevo. La conversation a eu lieu début août, alors que le joueur était en vacances. Les parties se sont mises d'accord sur les bases du contrat et ont clarifié certains détails importants de l'accord potentiel. Le Barça était très optimiste quant à la signature de l'ailier vedette, mais n'a pas pu l'enregistrer immédiatement. Après un certain temps, Nico a clairement indiqué qu'il restait à l'Athletic Club, ce qui a rendu Laporta très en colère. Nico Williams était la principale cible des Blaugrana l'été dernier. Les Catalans seraient prêts à déclencher la clause libératoire de 58 millions d'euros de l'Espagnol. Le joueur de 22 ans a marqué un but et effectué 2 passes décisives en 9 apparitions pour l'Athletic Club cette saison. Joan Laporta pense que Barcelone doit signer Erling Haaland en 2025 ou 2026, selon David Bernabeu de Diario Sport. Le président rêve depuis longtemps d'ajouter le prolifique attaquant à son effectif et espère faire une grande signature avant la fin de son mandat en 2026. Ces rumeurs ont suscité de l'excitation parmi les fans de Barcelone sur les réseaux sociaux. Un fan a écrit « C'est un rêve pour Barcelone. Nous aurons enfin quelqu'un pour rivaliser avec Kylian Mbappé et Vinicius pour le Ballon d'Or. » Un autre a ajouté « Signer Haaland en pleine crise financière serait un moment décisif dans l'histoire de Barcelone. » Les fans sont optimistes quant à la capacité de Laporta à concrétiser cette ambition. Un supporter a déclaré « Laporta doit nous offrir un cadeau. Haaland propulserait Barcelone à un autre niveau en Ligue des Champions. » Un autre membre de la communauté des supporters a noté « Si cette démarche est sérieuse, il faut agir avant que le Real Madrid n'intervienne. » L'anticipation est palpable alors que les supporters se rallient à l'idée de voir Haaland rejoindre le club.
Alors que Barcelone cherche à se reconstruire et à rivaliser au plus haut niveau, assurer un joueur de la trempe de Haaland serait un pas en avant significatif.